sais pas si les religieuses de l'époque écoutaient ce type de musique, mais en tout cas, ça fait du bien de l'entendre, même ici, surtout ici. On poursuit ces émissions réalisées ici dans l'ancienne chapelle de l'hôpital Fontmort à Chamalières. Nous accueillons à présent Robert Martinez, fondateur d'une association importante lorsque l'on parle de l'aidance. C'est l'association du répit pour les familles. Louis Giscard d'Estaing, le maire de Chamalières, tout à l'heure, en a un petit peu parlé de cette association. Merci Robert d'être avec nous. Je suis ravi de vous accueillir. Vous avez un témoignage que vous osez proposer, un témoignage très personnel que vous proposez depuis des années, après avoir aussi bien digéré ce qui vous est arrivé. En quelques instants, j'oserais dire, comme je l'avais dit sur la scène de l'Opéra de Clermont, dans le cadre d'une émission Levé de rideau que nous avons fait ensemble et qui a été énormément regardée par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Vous êtes à l'époque directeur de l'ANPE, directeur régional de l'ANPE. Vous êtes marié, votre épouse travaille aussi dans une des composantes de l'accompagnement social des personnes. Vous partez travailler et puis quelques heures après le début de la matinée, un collègue de votre épouse vous téléphone et vous dit que votre épouse s'est figée, qu'elle ne répond plus, qu'elle ne réagit plus en pleine conférence qu'elle donnait. On va faire court, ce sont aussi des moments douloureux pour vous. Votre vie bascule, c'est surtout sa vie à elle qui bascule, mais vous en tant que mari, aimant, aidant, vous devenez celui dont elle a besoin. Merci de m'accueillir. Je voulais vous dire que ces épreuves-là, on doit les dominer si on est préparé. Lorsqu'on se trouve confronté à ça, je n'imaginais pas du tout ce qui allait m'arriver à midi, lorsque ma femme part à 7h du matin à Aurillac. Elle était spécialiste de la reconversion des licenciés pour motif économique. Il y avait un licenciement économique à Aurillac, 20 salariés qui allaient se trouver sans emploi et elles n'étaient que 5 spécialistes en Auvergne. Elle était spécialisée pour donner une formation ou faire en sorte de faire un accompagnement personnalisé pour que ces personnes ne restent pas très longtemps au chômage. Et vous savez qu'un chômeur de longue durée, au bout de quelques années, c'est de plus en plus difficile. Donc notre stratégie, c'était de prendre en charge immédiatement quelqu'un qui allait être licencié. Que lui est-il arrivé? Elle est figée. Elle est accompagnée d'un collègue qui est de la CEDIC. La CEDIC, c'était la caisse qui aide. La structure qui payait les chômeurs. Elle était chargée de la reconversion, donc emploi et formation. Et il lui arrive que dans le cadre d'une info qu'elle faisait devant les 20 salariés et les responsables de l'entreprise, elle est figée, elle reste statufiée. Plus un son, plus un mot. C'est le début de la maladie pour elle? Personne ne songeait à quoi que ce soit. Elle me dit au revoir comme elle le faisait tous les matins, puisqu'elle avait comme zone de compétence toute l'Auvergne. Et elle avait quand même 2 heures et quelques de transport à faire. Donc elle se rend donc à Aurillac. Elle commence son intervention et au bout de 10 minutes, elle est figée. Robert, vous avez dit il y a un instant que la question de l'aidance, on peut, en tout cas j'ai compris vos mots de cette manière, qu'on peut l'accepter, la comprendre à condition d'être préparé. Quand on n'est pas préparé, quand la vie nous frappe ou frappe celui ou celle que l'on aime, ça peut être un enfant, ça peut être un frère, une sœur, un parent, un conjoint, une conjointe, à quel moment accepte-t-on d'entrer dans une autre relation avec la personne que l'on aime, mais qui n'est plus tout à fait la même? Alors, on n'est pas du tout préparé à la chose, puisque on subit, c'est une explosion dans la famille. Personne n'imaginait une telle situation. Pendant les 5 premières années, la maladie s'institue, elle rentre, elle fait son chemin.
c'est assez supportable, mais c'est pesant. De 5 ans à 10 ans, la maladie là est ancrée, et là, on voit les grandes difficultés du malade. Et de 10 à 14 ans, pour Pierrette, elle est en fauteuil roulant. Je rappelle qu'elle est malade à 51 ans et qu'elle est décédée à 65 ans. 14 ans d'un parcours qui est un parcours difficile et que je souhaite à personne, mais on s'est dit avec l'équipe, qu'est-ce que l'on peut faire pour l'avenir, pour que l'on puisse donner des informations et des conseils éclairés lorsqu'on se trouve devant une telle situation. On y revient dans un instant. Je sais, Robert, que vous êtes extrêmement pudique. C'est votre trait de caractère, votre force aussi, qui vous a permis de dépasser ce moment de votre vie. Vous n'aimez pas parler de vous, mais j'ose quand même la question. À ce moment-là, vous continuez à travailler. Je suis en plein dans le travail puisque je viens d'être nommé à la direction régionale et il y a quand même 550 agents, 25 agences dans cette région. Et avec un malade, eh ben on est obligé de continuer sa mission. Comment organisez-vous vos journées et où sont les passerelles entre votre organisation personnelle, votre organisation professionnelle? Ben, je travaille et j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance et Monsieur le maire est là puisqu'on a pu longtemps travailler ensemble. Un beau jour, j'ai une invitation qui m'est faite, une réunion internationale, et ce sont les Québécois qui viennent nous expliquer comment il faut être dans l'accompagnement des malades neurologiques, et j'apprends l'ensemble de leur dispositif. Sachez Ils que sont en avance, eux. les Québécois ont toujours 10 ans d'avance, on se moque quelquefois des Belges, ils ont 5 ans d'avance sur eux. Donc je me suis appuyé sur ceux qui savent. En France, ce qu'on veut, on veut toujours innover, on doit faire en sorte de voir ailleurs ce qui est fait et mettre la chose à la mode de la France. Puisque entre les outils qui étaient préparés par les Québécois et nous, il y avait une différence notable, mais les fondamentaux étaient là. C'est quoi l'outil, justement, qui fait la différence à ce moment-là? L'outil était terrible. Qu'est-ce que l'on doit savoir quand on a un malade neurologique? Si vous devez retenir quelque chose de mon intervention, je voudrais que, en une phrase, vous puissiez vous rappeler de mes propos. Ce qu'il faut, c'est être préparé. Il faut être outillé. Outillé. Ça veut dire que quand on est confronté immédiatement à ce genre de choses, on est perdu. Même tous ceux qui nous aiment, famille, amis, etc., sont pudiques et on a besoin d'apprendre vite et de se référer à ceux qui savent. Ceux qui savent, c'est donner les éléments essentiels et premiers pour pouvoir être dans l'action. Il y a des choses à faire et des choses concrètes. La seule chose que je peux revendiquer pour notre association, c'est qu'on a pu les mettre en route, puisque nous avons été les premiers en France à mettre en place un dispositif. Et Monsieur le maire s'en souvient, puisque j'étais à l'époque président d'Aide et Répit, on s'est appuyé sur le répit. Le répit, c'est que... C'est-à-dire la pause pour les dents. Les dents a besoin de répit. Il peut donner une force terrible à la personne qui l'a comme malade, mais ce qu'il a besoin, c'est qu'il se souvienne qu'il ne doit pas s'oublier. Et le répit, on avait trouvé avec les Québécois et les Belges un système qui permettait d'avoir une équipe qui allait au domicile des malades pour que l'aidant familial, qui est souvent le conjoint ou quelqu'un de proche, puisse aller se reposer, aller prendre du plaisir et donner le sentiment de pouvoir penser à lui, être un peu égoïste. Alors comme vous êtes un homme généreux, Robert, vous n'avez pas gardé cette expérience pour vous, et pendant que vous la viviez, vous avez réussi à dépasser, à vous transcender un peu vous-même et à dépasser vos angoisses, vos doutes, votre peine.
Et vous avez, moi j'étais présent, je m'en souviens comme si c'était il y a 3 minutes, vous savez très bien à quoi je fais faire allusion. Vous avez interpellé la ministre de la Santé de l'époque, Louis Giscard d'Estaing parlait de Gérard Larcher, mais moi je vais parler de Roselyne Bachelot. C'était à l'amphithéâtre, Louis Giscard d'Estaing était également présent, c'était à l'amphithéâtre Gaston Méniel, à la fac de médecine, et devant 600 personnes, vous l'avez interpellé, et en fait, par cette interpellation, ça est né, c'est-à-dire ce guide de l'aidant. On a imaginé qu'il fallait être efficace, pas pleurer de son sort, mais en fonction de la situation, de faire quelque chose de sérieux. Et je le dis tout haut, si on a eu de la chance, c'est qu'on a eu quelqu'un, une entreprise qui nous a, depuis 15 ans, parrainé. C'est l'entreprise Michelin. Et c'est la fondation d'entreprise Michelin qui a fait en sorte de nous financer depuis 15 ans pour qu'on fasse quelque chose pour les aidants. Il faut que vous sachiez que souvent, j'ai été aidé avec toutes les équipes par les entreprises, et je rends hommage aux entreprises, et que les pouvoirs publics devraient prendre exemple sur la rapidité. On a dit que vous avez fait la rénovation de Font-Maur en 1 an. Non, pas eux, hein, ceux d'avant. Non, mais je les associe, puisque... On amène un peu de légèreté là dans la séquence. Non, mais nous sommes des gens naturels, et on doit s'enorgueillir de tout ce qui se passe. Donc Michelin et la Fondation Michelin nous a financé depuis 15 ans, et chaque année, nous réalisons un guide. Alors vous allez dire encore du papier, de la paperasse, pas du tout. C'est sur Internet aussi. On s'est posé 3 questions, et il faut que se les poser. C'est 1, pour le département du Puy-de-Dôme. Je vous rappelle que nous sommes actuellement à la réalisation de 15 guides en France. On va faire tous les guides où il y a une implantation Michelin. Alors, la première question. La première question, c'est: j'ai un malade neurologique dans le Puy-de-Dôme, il ne peut rester à domicile, puisqu'il faut que vous sachiez que 10% des malades ne peuvent pas sortir de leur domicile. Qu'est-ce qui existe clairement pour que nous puissions faire quelque chose pour le malade et les dents? Deuxième. Les 2 autres questions. La deuxième, c'est: j'ai un malade neurologique dans le Puy-de-Dôme, il peut quitter son domicile et bénéficier de structures dans le département. Troisième structure, quels sont les réseaux et les structures à connaître pour être efficaces dans les démarches que l'on doit conduire? On a fait, si vous voulez, comme un annuaire qui est mis à jour tous les jours en référençant tout ce qui existe. C'est le bout de laine dans cette bobine qui est longue et qu'on a commencé à tirer. Parce qu'il faut toujours une clé d'entrée quand on doit être efficace. Et ce qui est important, c'est qu'au-delà du guide de l'aidant, on a mis en place les stratégies de répit, et j'en termine, en disant que, en donnant la possibilité aux personnes aidantes de pouvoir prendre du répit, l'outillage guide, répit pour les aidants, c'est au moins le démarrage, sachant que nous sommes, en tant qu'association, et d'autres, parce qu'on n'est pas les seuls, il faut le dire, on est à la disposition de tous ceux qui souffrent et qui ont besoin de voir clair, et nous sommes un exemple, monsieur le maire, pour la France, de cette région et de ce département. Robert Martinez.